Bonjour à tous les signes Lion, donc comme d'hab, je vais pas mal couper pour que la vidéo prenne moins de temps. Donc du coup, j'envoie le tirage. J'ai l'impression que vous oscillez entre joie et désespoir, positif et négatif, et que vous vous sentez pas réellement soutenu dans votre désarroi. Là, on vous demande d'aller vers vos passions et de dire ce que vous avez à dire. Alors, c'est rigolo qu'il y ait justement, je crois que c'est les pissenlits, hein, c'est ça, c'est mon sigle en plus, de faire un vœu, souffler pour faire un vœu. Et là, on vous dit, dites ce que vous avez à dire. Peut-être exprimez vos vœux. Exprimez ce que vous voulez. Ce que vous attendez. N'attendez pas qu'on devine ce que vous voulez recevoir. Il faut l'expliquer clairement parce que la personne, il faut qu'elle elle ne sait pas forcément ce que vous attendez. Elle n'est pas vous. Elle ne sait pas ce qui vous ferait plaisir, ce que vous avez besoin. Donc on vous demande de l'exprimer. Exprimez vos vœux. Peut-être aussi lors des pleines lunes, à vos guides et tout ça. De faire peut-être des lettres d'abondance pour exprimer ce que vous voulez. Clairement. De manière précise. Et là, se vendre. J'ai l'impression que vous vous sentez sali, dévalorisé, abîmé, entaché par cette souffrance. Ouais, c'est un peu bizarre, hein, vos énergies, là, ça commence un peu sur des chapeaux de roue avec vous, là. J'espère avoir un tirage plus sympathique avec le petit Lenormand et on y passe direct du coup. Par rapport à un homme où on ne sait pas s'il y a une sincérité dans ses sentiments ou si c'est que de la ruse, de la manipulation. En tout cas, on a l'impression de devoir faire le deuil de cette personne parce que il n'y a pas de transformation ou trop de jalousie et de médisance ou tout simplement pas de transformation de cette personne-là. Et le fait de ne pas avoir de nouvelles, parce que normalement on ne lit pas à l'envers, mais bon, elle est sortie à l'envers et je la prends à l'envers. J'ai l'impression que n'ayant pas de nouvelles, pour vous, c'est la signature d'une trahison en quelque sorte. Vous voyez? C'est que s'il n'y a pas de nouvelles, c'est que il n'y a pas de sincérité dans les sentiments, ni l'envie de venir vers moi, quoi. Hein, c'est comme ça qu'on l'interprète. Une communication pourrait guérir et ouvrir une porte, serait la solution. Et une discussion sincère et claire, sans tourner autour du pot. Dire les choses clairement. Dire les choses clairement. Est-ce que finalement les guides vous invitent à dire les choses clairement à cet homme, histoire de régler le problème, de savoir où on en est, de pouvoir où tourner la page, ou savoir se positionner? Mais alors là, est-ce que je le fais? Est-ce que je le fais pas? Est-ce que je veux souffrir? Est-ce que je veux pas souffrir? C'est un peu ça, hein, là, finalement. Hein. C'est un peu ça. Parce que si vous êtes dans l'attente, sans être positionné, vous souffrez, quoi. Vous êtes mal.
Allez, du coup, on va voir avec le tarot ce que ça donne. Sinon, je vais mettre trop de temps. J'aurais bien tenté à recouvrir, mais on va voir avec le tarot. Vu que je recouvre le tarot, il va y avoir d'autres informations qui vont ressortir. Ouais, on y est là, hein, on y est. On voit que vous avez besoin de stabilité, vous avez besoin de joie, vous avez besoin de fraîcheur, d'élan et surtout d'amour. Et là, on voit que vous préparez un terrain fertile à un projet qui peut fleurir. Mais la difficulté, c'est surmonter cette peine, cette détresse, cette tristesse qui est lourde et vous vous sentez de plus en plus aigre finalement, où vous serez capable de mordre n'importe qui arrive là, tellement vous souffrez. C'est un cap. C'est le cap de la transformation. C'est pas confortable. Je le connais. Je le connais bien. C'est une grosse période lourde et difficile. Un cap à passer où je sais que oui, c'est dur. C'est dur. Et vous avez du mal. C'est pas que vous n'avez pas de passion, c'est que même les passions que vous avez, elles n'arrivent pas à vous nourrir. Elles n'arrivent pas à vous mettre en joie. Vous faites les choses comme un robot. Vous n'arrivez pas à trouver de la joie. Il n'y a que l'amour qui pourrait vous donner de la joie et il n'y a rien qui arrive. Et c'est ce qui vous fait redescendre en flèche. J'ai des frissons incroyables. D'autant que ce vertige de la petite voiture, là, du manège qui descend en flèche, là, je connais bien. Donc, je me mets amplement à votre place, j'y ai été. J'y étais. C'est très dur. C'est très dur ce que vous vivez en ce moment. Ou en tout cas, pour les personnes qui sont concernées, pour les personnes qui se sentent dans ces énergies-là, c'est très dur. Et vous savez, vous avez toujours la possibilité de témoigner dans le chat. Et il y a d'autres personnes, des fois bienveillantes, qui se reconnaissent dans votre histoire et que voilà, ça fait du bien de se rallier, de ne pas pouvoir compter que sur une personne, mais voilà, si on a plusieurs personnes sur qui on peut se reposer, bien que malheureusement, ce processus, vous devez le dépasser seul. Et pourtant, je sais à quel point c'est difficile. Mais après, vous allez être bien à l'intérieur. Vous ne vous sentirez pas vide comme ça, parce que là, il y a un vide en vous intersidéral, quoi. Vous êtes aspiré par le rien, il y a tellement rien que voilà, quoi. Mais vous l'avez en force, vous avez envie de ce changement aussi pour vous. Vous attendez le changement de l'autre, mais vous aussi, vous êtes en train de changer. Vous aussi, vous êtes en train de cultiver ce terrain fertile pour que ça pousse bien.
l'étoile, qui nous parle pas seulement d'espoir, qui nous parle aussi de la protection des cieux, hein. Qui nous parle de notre foi, hein. On vous dit de vous unir à Dieu là, hein. À Dieu, l'univers, ce que vous voulez, hein. Vous demandez la justice et l'équilibre dans vos passions. Vous essayez de manifester, hein, cet amour. Bon. Allez, on va recouvrir. C'est déjà bien de vouloir sortir de sa souffrance et de dépasser tout ça, hein. Franchement, c'est déjà bien, hein. Il y en a qui se complaisent, hein, dans leur malheur, hein. Alors, nous avons le 7 de coupe. Vous êtes en train de faire le point sur ce que vous voulez, hein. En même temps que vous préparez le terrain, vous voyez ce que vous voulez y mettre dans cette terre, hein. Vous choisissez quelles graines vous allez planter. Vous préparez votre jardin en prenant soin de vous. Ah, il y a cette histoire de dualité, hein. Vous êtes... vous sentez que vous avez un attachement et une dépendance. C'est pour ça que vous prenez soin de vous pour lutter contre vos démons, hein. C'est bien, hein, c'est bien. On a le jugement. Ben ça, c'est très bon, hein. Vous lâchez prise là, vous vous laissez aller à la justice divine et à ce qu'elle a préparé pour vous. C'est ce qu'il y a de mieux et de plus rapide, hein. Honnêtement, plus vous résistez et plus c'est long et compliqué. Je peux vous le dire, moi ça a duré des années. Des années comme ça vous dit? Ça vous dit ça, des années? Voilà, c'était moi. Dix de Pentacle. Ouais, voilà, c'est que vous serez dans le succès si vous atteindrez votre objectif, si vous lâchez prise sur vos attentes. Je sais que c'est que ça qui vous... Mais lâchez prise, vraiment lâchez prise. C'est ce qu'il y a de plus rapide. Si vous voulez que ce soit rapide, lâchez prise. Lâchez le mental, lâchez vos attentes et prenez soin de vous. C'est ce qu'on vous demande dans ces cas-là pour cette transformation, pour passer à l'autre cap. Il faut lâcher prise et prendre soin de soi uniquement. Et je sais que c'est difficile. Après, voilà, moi j'ai mis des années, donc vous mettrez le temps que vous pouvez, hein, qui vous est nécessaire. Moi, j'ai pas eu d'aide du tout, aucun. Quand je dis aucun, c'est aucun. La lune. Suivre ses intuitions. Et cette lune-là me parle énormément parce que ça ressemble à un dessin que j'ai fait quand j'étais adolescente. Et pour moi, elle évoque beaucoup de choses. Parce que, justement,
pour moi, c'est que justement dans ce lâcher prise, dans ce travail, cette transformation, vous allez voir que vous voyez peut-être comme cette bête infâme qui est au fond de l'eau là, alors qu'en fait vous êtes ça. Vous êtes cette beauté-là, cette clarté-là. Et il n'y a plus que ça qu'on va voir de vous et que vous allez transpirer. Et plus la bête infâme qui se trouve sous l'eau. Nous avons le chariot. Oh, mais ça fait quand même pas mal d'arcanes majeures. On a le diable, le jugement, la lune, le chariot, la mort. Et là, j'ai l'impression qu'ils essaient de vous rassurer en vous disant que votre souffrance, c'est bientôt la fin. Avec le chariot, ça va vite, quoi. Avec le chariot, ça va vite. Le chariot, c'est le 7, c'est la spiritualité. Et on va vers le succès avec le chariot. Donc, ouais, c'est bizarre, il y a le sigle du cancer, là, à l'intérieur. J'ai jamais remarqué. Ah bah d'ailleurs, il a un crabe sur son t-shirt. Ça aussi, je n'avais jamais remarqué. Et d'ailleurs, ça fait que des crabes. Il y a peut-être un lien avec un cancer. Il y a quelque chose... il y a quelque chose avec un cancer, là. Alors, As d'épée et 6 de bâton. Donc, une fois que vous aurez pris la décision, mais quelle décision? Vous serez dans le succès. Il y a peut-être un déplacement qui pourrait vous révéler un succès. Qui pourrait être... parce qu'il y avait aussi le vaisseau tout à l'heure, dans le petit Lenormand. Donc il y a peut-être un déplacement effectivement là, hein, qui peut être bénéfique pour vous. Hein. Ah, c'est possible, hein, c'est possible. Cinq de coupe à nouveau. Beaucoup de tristesse, beaucoup de pleurs. Une grosse déception sur cette passion. Roi de coupe. Ouais, ça nous reparle de dépendance. Un amour dépendant, passionné.
8 de coupe, que vous avez du mal à lâcher, vous n'arrivez pas à le lâcher, vous n'arrivez pas à partir, à, à oublier, à tourner la page, c'est impossible. C'est impossible. Impossible. Eh bien, du coup, ça me reprend où je vous disais tout à l'heure dans le petit Lenormand, mais peut-être dites les choses. Vous avez peut-être besoin de les entendre, vous avez peut-être besoin d'entendre une réponse, peut-être que vous avez besoin qu'on vous claque la porte au nez pour... bah moi, j'en ai fait claquer que une de porte, je vous le dis. Mais bon, avant d'arriver à partir, il m'en a fallu des portes. Hein. Je m'en suis pris hein, dans ma gueule. Ça vous rassure? Non? Bon, ben... Je peux pas faire plus. Ouais, bah, il y a la mort de l'ego, ça c'est certain. Hein, ça, alors, dans cette transformation, on peut dire que notre ego, il est talonné. Et ça n'enlève rien à votre beauté. Hein. Une chose est sûre, là, je reviens là-dessus, parce que bon, hein, oui, je comprends aussi la carte de se vendre, se sentir sale, se sentir moche, se sentir dévalorisé, se sentir nul. Ouais, je comprends. Vous êtes tellement déçus, tellement déçus. Mais ça ne dépend pas de vous. Ça peut être même rien à voir avec vous. Et bien souvent, ça n'a rien à voir avec vous. Bien souvent, mettez-vous ça dans la tête, que ça n'a rien à voir avec vous. C'est des éléments extérieurs qui font que ça n'a rien à voir avec vous. Ça n'enlève pas de votre valeur. Attention, je me fâche. Ne vous dévalorisez pas pour ça parce que franchement, alors là, vous reculez. Hein. Au lieu d'avancer, vous reculez. Hein. Je vous le dis de suite. Hein. Ne vous laissez pas avoir avec ce genre de choses. Hein. Continuez à prendre soin de vous, à veiller sur vous et à être votre meilleur ami. Hein. Attention. Bienveillance avec soi en premier. Charité bien ordonnée commence par soi-même. Et ne regrettez pas ce que vous avez fait. Oh ben, putain, alors là, je devance. Mais ne regrettez pas ce que vous avez fait pour cette personne. Et c'est vrai qu'on a le regret parce qu'on n'a pas du tout le retour et tout, on se fait ignorer. Bon, ben voilà quoi, hein, c'est terrible. Mais ne le regrettez pas parce que vous l'avez fait avec le cœur, vous l'avez fait avec générosité, vous l'avez fait... vous êtes généreux, vous êtes... généreuse, hein, parce que je vous parle toujours au masculin, mais j'ai que des femmes qui regardent mes vidéos. Quasiment. 6% d'hommes. Bref. On n'est pas sorti de l'auberge, les filles, je vous le dis. Bon, bref. En tout cas, une chose est sûre, c'est que, voilà, gardez votre générosité d'âme, de cœur, de tout ce que vous voulez. Ne perdez pas ça. Gardez votre beauté. Gardez vos valeurs.
c'est ce qui fait justement toute votre beauté. Là, oui, vous vous salissez tout seul, vous salissez toute seule, là, si vous pensez à regretter les choses. Hein? Voilà. Mais bon, c'est dans votre force, justement, la générosité. Et que ça le reste. Que ça le reste. Trois de pentacle et 10 de bâton. Ben oui, ça vient pas et c'est lourd. C'est lourd, c'est lourd, c'est lourd. Ces histoires de tierces, là, c'est saoulant. Ah bah oui, hein, ça, je ne veux pas dire le contraire, que c'est saoulant, mais c'est certain. Hein. Et vous voulez une bonne nouvelle? En plus, il faut pardonner après. Bon, on n'en est pas encore là. Faites votre truc. Enfin, il faut. Faites ce que vous voulez, hein. Mais c'est dans la transformation. Ça fait partie du package pour passer l'étape supérieure. Alors, il y en a 3 d'un coup. On va les prendre. C'est quoi? On va les mettre à l'endroit parce que sinon... Hein. Alors, roi de pentacle, 10 de coupe et le pendu. Donc, voir différemment permet d'aller vers le succès. Ne plus se sacrifier aussi en amour. Conserver sa valeur, se faire respecter, garder sa générosité. Pour l'union, cette union ou une autre, peu importe. Peu importe, vous ne prenez pas la tête et je sais que de toute façon vous êtes super attachés. Et que c'est cette personne que vous voulez. Mais, quoi qu'il en soit, ne vous sacrifiez jamais votre bonheur pour qui que ce soit. Pour qui que ce soit. Ne vous salissez pas, effectivement. Ne vous salissez pas, ne vous vendez pas. Restez juste honnête et droit avec vous-même. Vous bafouez pas avec des trucs. Ne vous faites pas acheter par n'importe quoi, par de l'amour. Je te donne 2 cacahuètes et tu viens en courant. Non, 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 non. Les cacahuètes, elles vont vous rester en travers de la gorge, je vous le dis de suite. Ne vous vendez pas. Restez, dites non, même si c'est dur. Mais vous allez être super fiers de vous après, hein. Je vous le dis, hein. Vous allez être super fiers de vous. Vous l'avez fait. Youhou. Alors, qu'est-ce qu'on a en 2 de deck? On a le 7 de pentacle. Et oui, cette patience alors. Et oui, la patience, la patience, la patience, la patience, que les choses changent, que les choses bougent, que les choses tournent. De toute façon, c'est toujours en mouvement. Hein. Pour l'instant, vous ne le voyez pas bien, le mouvement. Là, vous êtes en train de stagner, mais ça va le faire, ça va le faire. Et ralliez-vous à la spiritualité et vous êtes protégé de toute façon. Hein, avec la roue de la fortune, hiérophante, vous êtes protégé là. Hein. Et vous allez aller vers une stabilité que vous voulez. Et vous allez vous imposer. Reine de bâton, les filles. Et reine de bâton. Hein, voilà. C'est le feu, là. Vous le tenez.
Bon, merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout. J'espère que je vous ai reboosté, hein, parce que le début était un peu flagaga. Mais voilà, n'hésitez pas à me laisser des messages. J'y réponds quand je peux, rapidement, généralement. Hein, pour l'instant, je ne suis pas débordée. Mais voilà, si je vous réponds pas de suite, c'est que je suis occupée et que je le ferai dès que possible. Voilà. Je vous embrasse très fort et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.